renoncer à l'héritage de son père. Mais en même temps, il avait la foi que l'héritage que Dieu le Père, Elohim, allait lui donner, allait être un héritage supérieur. Je n'ai pas besoin d'un héritage qui me trompe. Je ne veux pas un héritage qui ne peut pas m'amener au paradis. Tout ce que tu veux sur la terre, c'est bien. Mais un jour, tu partiras. Ta maison ne partira pas avec toi. Tes cantines d'argent ne vont pas aller avec toi. Ton poste ne va pas te suivre. Les belles femmes ne vont pas te suivre. Tout héritage que ce monde peut te donner, cet héritage mourra un jour. Mais voici un héritage qui s'appelle héritage éternel. Un héritage qui n'a point de pareil. Un héritage qui ouvre la terre et qui ouvre le ciel. Dieu dit à Abraham, va! Je te donnerai un héritage plus que l'héritage de Térak. Amen. Certains, lorsque leurs parents leur disent, tu es banni de la famille. Comment? Mes parents m'ont banni. Ils m'ont banni. Et puis après, ils t'ont banni et puis quoi? Ils t'ont banni et quoi? Si tes parents doivent te bannir à cause du nom de Jésus, gloire à Dieu. Il y a des enfants qui naissent et leurs parents les jettent dans les poubelles. Et après, ils sont adoptés par des couples italiens, français, américains, et ils deviennent des enfants bénis. Si tes parents te jettent à cause du nom de Jésus, Dieu lui-même t'adopte et son adoption est meilleure. Écoutez-moi, la Bible dit qu'une mère peut abandonner son enfant. À plus forte raison le père. Parce que si la mère peut abandonner, ce n'est pas le père. Ah oui. Parce que les pères, ils sont les premiers à gagner temps. Et les pères sont les premiers à maudire. Il est rare que ta maman te maudisse. Mais le père, lui, il maudit. Et lui, il est capable de te destituer, de te bannir. Il y a des gens ici qui ont été bannis. C'est ce message est ton message. Si le Jésus que tu pries est vrai, ta famille qui t'a banni va te demander pardon. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Renonce. Abraham est parti. Il est parti. Il a renoncé à l'héritage, au soutien. Écoutez-moi, il y a des gens, souvent quand leur famille les rejette, ou bien quand ils sentent qu'ils doivent prendre des distances avec la famille à cause de Jésus, ils se demandent qui va m'aider encore. C'est parce que tu penses que c'est ton père qui va changer ta destinée que tu es toujours misérable. C'est pourquoi tu es toujours misérable. Une personne qui pense que c'est son père qui va changer sa vie, il va finir misérable. Parce que ton père, il n'a même pas pu changer lui-même sa vie. À plus forte raison, toi. Amen. Ton père peut être riche. Mais Dieu même peut refuser qu'il s'occupe de toi. Il y a des gens quand ils veulent parler. Oh, j'ai des oncles qui sont bien. Ah, même le DG de... c'est mon oncle. Et puis après. Hein?
Et puis après, que ton oncle soit le ministre et puis après, ton père qui est Dieu là, tu vois pas ça? Amen. Dieu est le créateur du ministre, le créateur du président, le propriétaire du président. Si Dieu dit, ça s'exécute. Vous ne savez pas de quoi Dieu est capable. Tu es assis ici. Si Dieu dit demain, tu seras milliardaire, personne ne peut l'empêcher. Ne vous amusez pas avec Dieu. Je sais de quoi Dieu est capable. C'est pourquoi David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Renonce. Va-t'en. Même si tu dois perdre, va-t'en. En Marc 10, 28, un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Les Pierre la voyaient Jésus faire des miracles. Mais comme Pierre est quelqu'un qui aime les intérêts, il a dit à Jésus, faut nous aider ici. Depuis là, on te suit là-haut. Si on te suit comme ça là-haut, qu'est-ce qu'on va gagner? Alléluia. Alléluia. Il dit, nous on a abandonné nos champs. On a abandonné nos familles. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Peut-être que tu es ici. Tu te dis, j'ai abandonné ma famille pour cette affaire de Merca et de Jésus. Et ta famille t'a dit, s'il y a un problème qui t'a eu un jour, on va voir. Ou bien d'autres te disent, il faut aller rester ce pasteur. Il faut le dire. Je vais aller rester chez Jésus. Amen. Écoute-moi ici. Pierre a demandé à Jésus. Nous avons tout abandonné. Et on te suit. On a abandonné notre travail, nos femmes, nos familles, nos parents. Et on te suit. Qu'est-ce qu'on va avoir? Et Jésus dit, en vérité, dis avec moi. En vérité, une personne qui abandonne sa famille pour moi, une personne qui abandonne son travail pour moi, ses affaires pour moi, sur cette terre, je vais lui donner ce qu'il a abandonné 7 fois. Et dans les cieux, quand il va mourir, il aura une récompense encore. Toi qui as refusé de suivre Jésus à cause de ta famille, le soutien de ta famille se limite le jour de ta mort. Une fois qu'on t'enterre, même ceux qui t'aimaient dans ta famille vont rentrer chez eux. Ton père va repartir à la maison. Tes cousins vont repartir. Tes amis vont repartir. Et tu seras enterré quelque part, seul là. Et si tu as Jésus, Jésus viendra, prendra ton âme, il ouvre le ciel et il dit, viens te reposer ici. Alléluia. Mais si tu n'as pas Jésus, une fois qu'on t'enterre, ton âme va sortir et va commencer à errer. Parce que si tu es mort avant ton temps, si c'est les sorciers qui t'ont tué, et par exemple, si tu avais 30 ans, alors que tu devais vivre 60 ans, et les sorciers t'ont tué à 30 ans, pendant les 30 ans qui restent, si tu n'as pas Jésus, ton âme va être en train de errer. Ton âme va aller à Sordé, aller à Talaré, aller à Bisri, aller à Goungé. Tu vas être en train de pleurer. Oui, oui. Ton père ne peut plus t'aider. Ta mère ne peut plus t'aider.
Tes amis ne peuvent plus t'aider. Tes collègues ne peuvent plus t'aider. Tes fétiches ne peuvent plus t'aider. Tes ancêtres ne peuvent plus t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne pourra t'aider. Et tu seras seul. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors de la cour de ton père. Si tu restes là-bas, après la mort, il n'y a rien. Si tu restes là-bas, après ta mort, il n'y a rien. Mais si tu acceptes sortir de là, après ta mort, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils, ils seront sauvés. Je ferai de toi un père. Et je vais créer une cité dans le spirituel pour toi. Et cette cité s'appelle le Saint d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Abraham est mort, Dieu est allé dans le séjour des morts. Et il a dit, séjour des morts, écoute ici, on va faire un quartier. Et ce quartier-là sera un quartier de paradis. Mais dans le séjour des morts. Parce que Jésus n'était pas venu d'abord. Et Dieu descend là-bas. Dans le séjour des morts. Et il crée un quartier. Qu'il a appelé le Saint d'Abraham. Et là-bas, ceux qui sont justes, qui meurent, et ils vont là-bas. Mais ceux qui sont injustes, et ils vont où? De l'autre côté. Comprenez maintenant? Quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit quoi? La terre a tremblé et les justes sont sortis. Ces justes étaient où? C'est tous ceux qui sont morts avec Abraham et après Abraham et avant Jésus. Et tous, ils étaient dans le quartier d'Abraham. Mais quand Jésus est mort, comme l'autorité de Jésus dépasse Abraham, Jésus est descendu et a ouvert la porte du séjour des morts. Il est allé dans le quartier d'Abraham, appelé Saint d'Abraham. Vous êtes sauvés par Abraham. Sortez, vous ne serez plus en bas. Venez, on va monter. Amen. C'est pourquoi la terre a tremblé. Et on a vu l'âme des justes marcher à Jérusalem. Et Jésus a été enlevé. Et eux aussi, ils ont été enlevés. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quitte la cour de ton père. Là où on adore des idoles, va-t'en. Là où on invoque des esprits impurs, va-t'en. Parce que si tu meurs avec ces choses, tu n'auras plus de porte. Oui. 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 Tu sais où est le Dieu de tes ancêtres? Et tu sais où sont tes ancêtres? Ils ne sont pas au paradis. Non. Tes ancêtres, ils sont en train d'errer au deuxième ciel et dans le firmament qui est le premier ciel. Ils errent. C'est tout. Ton ancêtre là, il n'a pas de clé pour entrer dans le troisième ciel. Mais quand Jésus est mort, il a dépassé le premier ciel, le deuxième ciel. Le jour de l'ascension, il est monté, dépassant le premier ciel, le deuxième ciel. Il est arrivé au troisième ciel. Et là où il y a le trône du Père, le ciel s'est ouvert. Il est monté là-bas. Et le Père a dit, je
fais de ton nom grand. Voici, viens, assois-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de lui que je te parle. Et c'est pour ce Jésus que Dieu a dit à Abraham, lève-toi et va. Lève-toi. Parce qu'il y a celui qui vient. Mais va et prépare le chemin. Parce que le salut de Jésus sera un salut qui va opérer dans le passé et dans le présent. Et même dans le futur. Acclame pour Jésus. C'est pourquoi, quand Jésus est mort et ressuscité, il a sauvé ceux qui étaient en Abraham. Et il a sauvé ceux qui étaient en lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Acclamez pour Jésus. Le troisième aspect de quitter la cour de son père, c'est de renoncer à Lot. Abraham a quitté la cour de son père, mais malheureusement, il a pris quelqu'un qu'il ne devait pas prendre. Mais on va étudier ça la semaine prochaine. Il a pris Lot. Il y a beaucoup ici qui ont quitté la cour de leurs parents. Tu as abandonné les fétiches, mais tu es parti avec quelque chose. La Bible dit que quand Jacob devait quitter de chez Laban, il avait pris 2 femmes. Il y avait Léa et Rachel. Et quand il partait, Rachel a volé quelque chose de la cour de son père. Écoute-moi, c'était des téribènes, des fétiches. Et elle avait caché cela. Il y a beaucoup qui sont comme Rachel. Ils sont partis, mais ils ont pris quelque chose. Il y a quelque chose qui les suit. Et ça peut être spirituel ou matériel. Pour Abraham, c'était Lot. Et Lot va devenir comme un esprit qui va fatiguer Abraham. Et quand vous remarquez, à la longue, même dans la descendance de Lot, il y a eu une malédiction. Parce que quand Sodome et Gomorrhe a explosé, Lot a fui. Et quand il a fui, sa femme aussi est morte. Elle est devenue une boule de sel. Et elle a explosé. Quand Lot est parti, ces 2 filles ont enivré Lot et ont dit couchons avec lui pour perpétuer la descendance de notre père. Et cela s'est fait. Et c'est là que les Moabites sont nés. Les Moabites et les Édos. Les Moabites. Et c'est eux qu'on appelle Moab, leur ville qu'on appelle Moab. Amen. Amen. Et quand les Moabites étaient maudits, parce qu'ils sont sortis de l'inceste. Écoutez-moi. Abraham est parti avec Lot. Et Lot va devenir un problème pour Abraham. Il y a des Lot qui t'ont suivi. Tu as pris un Lot. Tu as pris un Lot. Lot, c'est ton comportement. Lot, c'est ta faiblesse. Ton mauvais penchant. Bien aimé, Lot doit partir. Et la semaine prochaine, nous le verrons. Acclame pour Jésus. Tiens-toi debout et dis merci à Dieu pour sa parole. Parce qu'aujourd'hui même, tu dois quitter la cour de ton père. Au nom de Jésus, dis à Dieu merci pour ta parole. Cette parole est ma parole. Commence à remercier le Seigneur. Remercie. Les coteaux.